The Long March, c'est ainsi que vous avez appelé votre nouvel album, le 6e, il me semble, avec vos deux frères, le trio Joubran. Pourquoi ce titre d'ailleurs, La Longue Marche? La Longue Marche pour plusieurs raisons, parce que au niveau personnel ou artistique, c'est une histoire d'une famille qui, nous sommes la 4e génération dans la famille étant musicien et luthier. Donc c'est une marche pour continuer ce projet. Le trio Joubran existe depuis 15 ans. Et notre 6e album, il a pris tellement de temps pour composer. On a pris vraiment beaucoup de maturité dans la musique. C'est aussi une longue marche pour défendre la cause palestinienne qui dure depuis 70 ans, un peu plus même. Donc pour nous, à travers la culture, on lutte contre l'occupation israélienne. C'est une longue marche aussi parce que on défend aussi cet instrument, l'instrument, le oud, un instrument traditionnel. Qu'est-ce qui représente pour vous cet instrument millénaire? Millénaire, ça présente le roi de tous les instruments à cordes. Il a une longue histoire, c'est pour ça aussi j'ai fondé une association, l'Association internationale de oud, pour sauvegarder ce patrimoine. C'est un instrument très, très important depuis des milliers d'années. Ça donne de la vie. Et que vous fabriquez d'ailleurs, hein? Je fabrique et je considère cet instrument l'arme pacifique contre l'occupation. Alors on va maintenant écouter un extrait du titre Carry the Heart avec Roger Waters des Pink Floyd. Boys, mothers' boys, fathers' boys, your boys, but also in the end, our boys too. Our boys. All our boys. Our boys. Wissam Joubran, de quoi parle cette chanson Carry the Heart? C'est une histoire tragédique. C'est l'histoire des 4 enfants qui étaient assassinés pendant qu'ils étaient en train de jouer le football sur la plage de Gaza. 4 cousins qui étaient en train de jouer simplement avec une espoir de devenir un footballeur un jour. Cette histoire a marqué dans notre cœur quelque chose, voilà, inoubliable. Et c'est l'exemple pour tous les enfants qui sont en train de souffrir chaque jour. Donc c'est important de montrer à tout le monde que les enfants en Palestine, ils n'ont pas tous les droits comme tous les enfants sur cette terre. Alors il y a l'ombre de Mahmoud Darwish aussi qui plane sur ce nouveau disque. On sait que vous avez beaucoup travaillé avec lui, notamment un disque avec l'ancien poète palestinien qui nous a quittés il y a quelques années. C'était en 2009, hein, ce CD, il me semble. Cette fois, c'est donc aussi avec Roger Waters que vous travaillez. Roger Waters, comment s'est passée la collaboration pour ce titre? C'est grâce à Mahmoud Darwish. On a entendu que Roger Waters de Pink Floyd aime beaucoup le trio et surtout écoute un morceau qui s'appelle Wait for Her, attendez-la, ou Kama Sutra, des fois c'est traduit l'art d'aimer. Ouais. Il a beaucoup aimé cette musique. On a fait un contact avec lui 3-4 jours après. On était à New York chez lui. Nous a accueillis avec des pâtes pasta arrabbiata, avec cette simplicité de cet artiste. Donc, cet artiste qui a soutenu aussi le peuple palestinien depuis toujours à travers son art. Et c'est une rencontre extraordinaire. L'alchimie qui était très très forte entre nous. On a produit ensemble un clip très important, justement, une réponse contre la déclaration de Trump, Jérusalem, capitale d'Israël. Donc,
Et pour nous, donc, on a réagi à travers notre art. On a fait ce projet ensemble, s'appelle Supremacy. On va vous voir maintenant sur scène. C'était en 2012. Vous interprétez L'Art d'aimer, Shahjahan, au Festival oriental de Saint-Florent-le-Vieil. On se retrouve juste après. Texte et voix de Mahmoud Darwish. بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها. Voilà donc sur scène, alors vous parcourez le monde entier depuis 15 ans, hein, l'Olympia, Carnegie Hall pour ne citer que 2 salles mythiques. Revenons à ce 6e album, vous dites qu'il marque un cap dans votre création et vous dites ce qu'on fait, la musique d'aujourd'hui c'est peut-être la tradition du futur. Ça veut dire quoi? On vous dit souvent que vous arrivez à mêler cet instrument millénaire, le oud, avec la musique moderne. Cette fois, que voulez-vous nous dire en disant c'est peut-être la tradition du futur? On essaye en fait de composer la musique qui fait plaisir aujourd'hui pour cette génération. On ne veut pas répéter toujours la même chose parce qu'on aime bien de faire la création, mais sans trahir la tradition, sans trahir le passé. On ne peut pas créer quelque chose aujourd'hui sans être inspiré par quelque chose, par la poésie, par le théâtre, par la peinture, par plusieurs choses. Donc oui, on croit que si on fait les choses bien aujourd'hui, ça peut être la tradition de futur en fait.